Et sur TV Finance, nos brokers du jour sont nos deux analystes du réseau social de courtage eToro. Alors nous sommes en plateau avec vous, David Derry, bonjour. Vous êtes French Partner chez eToro et nous sommes en ligne avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes Financial Market Analyst et on commence avec vous d'ailleurs pour faire le tour des marchés en Europe d'abord avec le CAC 40. Oui, alors comme d'habitude on commence par le CAC 40 et c'est vrai qu'on a un CAC 40 qui finalement les semaines se suivent et se ressemblent puisqu'on a un CAC qui fait toujours du yo-yo autour des 5000 points. On a quand même terminé en légère hausse la semaine dernière alors que les marchés américains ont quand même assez corrigé puisque le Nasdaq avait perdu de 5%. Mais effectivement pas de tendance, des investisseurs qui hésitent toujours autour de ces niveaux. On a effectivement toujours une correction sur les valeurs technologiques américaines, ce qui n'aide pas forcément donc l'Europe à monter. Mais en même temps, on a une banque centrale européenne la semaine dernière qui a été finalement moins accommodante que prévu. Et tout ça, finalement, fait que on a un CAC 40 qui est toujours compressé entre deux bornes, donc 4930, 5100 points. Voilà. Si on devait passer au-dessus ou au-dessous de ces deux bornes, on aurait potentiellement une accélération. Mais bon, le sens, on ne le connaît pas encore, puisque vraiment, c'est une consolidation sur le CAC. On passe à Euronext. Alors Euronext qui voudrait rajouter une bourse dans son panier déjà plutôt garni de bourse, la Borsa Italiana. Oui, tout à fait. Alors Euronext, donc c'est l'opérateur de bourse européen qui regroupe Paris, Lisbonne, Amsterdam et Bruxelles. Et hier, donc Euronext a déposé une offre pour le rachat de Borsa Italiana, qui est la bourse italienne. Donc on n'a pas eu le montant, mais qui devrait s'avoisiner aux alentours des 3,5 milliards d'euros. Mais il s'agit donc, en fait, Borsa Italiana est vraiment convoitée par plusieurs bourses parce qu'on a également vendredi Deutsche Börse, qui est la bourse allemande, qui a déposé une offre aussi pour racheter donc l'opérateur de la bourse de Milan. Et puis on a également SIX qui est la bourse suisse qui a donc fait une offre également pour racheter la bourse italienne. Donc vraiment on a une concurrence là entre trois opérateurs de bourse pour acheter Borsa Italiana. Et il semblerait, selon là c'est tombé ce matin, que ce soit l'offre de SIX qui soit la plus profitable pour Borsa Italiana. Donc on va voir comment évolue ce feuilleton, mais pour l'instant voilà, c'est vraiment le début et on a vraiment une bourse italienne qui devrait tomber dans les mains d'un de ses concurrents d'ici peu. Et enfin, du côté d'une valeur, on va regarder Thales. Thales, évidemment, il y a eu cette actualité ce week-end avec l'achat de Rafale par la Grèce. Comment s'est porté le marché ? Oui, alors c'est vrai que Thales finalement est un titre qui a beaucoup baissé en bourse, comme toutes les sociétés du secteur aéronautique. Alors c'est vrai que Thales effectivement a une partie de son chiffre d'affaires destinée à l'aéronautique civile, puisque Thales construit des cockpits, l'électronique pour les cockpits d'avion ou des systèmes de gestion de trafic aérien. Mais ça représente que 15% de son chiffre d'affaires. Tout le reste, c'est vraiment la défense ou la sécurité. Alors, comme vous l'avez dit, on a la Grèce qui va racheter 18 Rafale à Dassault Aviation, mais Thales va faire partie également du projet. On a également la France qui est un gros client de Thales, c'est le plus gros client de Thales. Et donc, c'est vrai que le marché, finalement, s'est focalisé sur la partie aéronautique civile plus que sur la défense et la sécurité, d'où une valorisation qui me semble un peu incohérente pour Thales. Et d'ailleurs, on voit que depuis l'annonce de la Grèce de la rachat de ces Rafales, on a un titre qui a progressé de 5% hier, et graphiquement, on voit qu'on est dans une consolidation. Depuis le mois de mars, le titre a vraiment peu rebondi, contrairement à Safran et Airbus par exemple. Et il semblerait qu'on puisse avoir un effet rattrapage sur Thales. Si on dépassait cette résistance oblique là à 68 €, on aurait 75 € en ligne de mire sur le groupe, le titre Thales. On suivra ça de près. Merci Antoine, on passe au marché américain.